Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment vous pouvez libérer de l'espace ou si vous voulez beaucoup d'espace sur votre disque C. Ce n'est pas seulement le disque C, mais c'est parce que c'est le disque C qui est le plus souvent rempli. Voilà. Des fois, à tel point qu'on n'a même plus d'espace pour installer quoi que ce soit. Et des fois même le PC s'éteint, des fois voilà, comme vous voyez ici, ça c'est une capture d'écran que j'avais pris hier de mon PC et vous voyez que j'avais même pas 1 giga d'espace. Donc c'était totalement plein. Donc, et ce problème a persisté depuis longtemps. Chaque fois qu'il est devenu comme ça, rouge comme ça, ce que j'ai fait c'est quoi? Je vais aller par exemple euh, aller désinstaller certains comment on appelle certains programmes, je vais aller désinstaller certaines applications pensant que ok, en désinstallant ces applications je vais gagner un peu d'espace, mais après au fur et à mesure je continue d'accumuler trop de voilà de fichiers dans mon DXC que j'aimais pas et ça continue de remplir l'espace. Mais je vais vous montrer où vous pouvez identifier tous ces fichiers indésirables et les supprimer pour pouvoir gagner encore de l'espace dans votre DXC. Donc, moi, après avoir fait tous ces nettoyages hier, voici l'espace que j'ai pu gagner. J'ai pu gagner, c'était même 40 gigas. Donc, si je clique sur CPC, vous voyez que maintenant j'ai beaucoup d'espace alors que hier c'était tout rouge comme ça. Donc, sans trop parler, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi gagner de l'espace comme ça. Sachant que des fois, quand on supprime des fichiers, par exemple, peu importe que vous supprimez, ça se supprime pas de manière permanente de votre ordinateur. À moins que vous avez appuyé sur la touche Shift. Je ne sais pas c'est quoi Shift en français. Donc, si vous n'avez pas appuyé sur Shift et après, avant de faire la suppression, chaque fichier qu'on supprime va aller directement dans le, comment on l'appelle, en anglais on l'appelle le recycle bin. Voilà, c'est-à-dire le cowboy, j'arrive même pas à prononcer, ok. Donc, ce qui est là, vous voyez ici, on dit la poubelle du PC, d'accord. Donc, voici la poubelle du PC. Chaque fois que vous supprimez un fichier, il va venir dans la poubelle du PC. Et si jamais vous ouvriez pas cette poubelle pour décharger, ça va continuer de remplir. Et sachant que cette poubelle aussi se trouve dans votre DXC. Donc, si vous êtes quelqu'un qui supprime des choses, mais vous n'avez jamais vidé cette poubelle, ça va charger votre DXC. Donc, vous allez venir tout simplement ouvrir votre poubelle PC. Après, vous allez faire CTRL A pour sélectionner tous les fichiers qui sont là. Après, vous dites, vous cliquez à droite, vous dites supprimer, soit vous cliquez sur la touche supprime. Et vous faites entrer, tout va partir. Voilà. Donc, à part de ça aussi, vous pouvez aussi supprimer, par exemple, dans le dossier de téléchargement. Parce que le dossier de téléchargement aussi existe dans votre DXC. Et des fois, on télécharge beaucoup de choses alors qu'on n'en veut plus. Et tous ces fichiers vont occuper beaucoup d'espace dans votre DXC. Donc, vous allez venir cliquer sur CPC. Vous cliquez sur, voilà, CPC, vous allez trouver, par exemple, téléchargement ici. En anglais, c'est download. Lorsque vous ouvrez ces dossiers-là, vous allez tout simplement CTRL A pour tout sélectionner, vous supprimer. Mais sachant que parfois, il y a peut-être des fichiers que vous aimeriez garder. Donc, vous pouvez sélectionner un par un. Soit vous faites CTRL sans lâcher. Et vous allez parcourir, sélectionner tous les fichiers que vous aimeriez supprimer tranquillement. Vous dites Shift. Après, vous faites Entrée pour que ça se supprime. Mais si vous n'avez pas appuyé sur la touche Shift, ça veut dire après la suppression, ça va aller dans votre poubelle qui est sur le, voilà, cowboy, c'est quoi en français, ou recycle bin en anglais. Vous ouvrez, vous allez supprimer. Donc, après chaque suppression, vérifiez que le fichier n'est pas tombé dans votre poubelle. S'il tombe ici,
il faut le supprimer de nouveau. Parce que si ça revient ici, si ça tombe dans la poubelle, ça occupe toujours la place. Donc, à part de ça aussi, vous pouvez aussi ouvrir le dossier des documents. Parce que, voilà, au fur et à mesure que vous utilisez certaines applis, il stocke beaucoup de documents et de fichiers de manière temporaire dans ces dossiers-là. Et au fur et à mesure, ça se remplit. Donc, si par exemple, vous savez que, oui, vous utilisez beaucoup cette appli, par exemple, R, et elle stocke beaucoup d'informations dans le fichier document que vous aimez pas, c'est pas même une question que vous aimez ou pas. Vous pouvez tout simplement ouvrir, soit vous supprimez carrément, et automatiquement, chaque fois que vous allez utiliser l'appli, il va toujours stocker quelque chose encore. Donc, il faut toujours supprimer ce qui est là pour gagner de l'espace. Si pas pour tous les applis, mais vous sélectionnez les applis que vous utilisez fréquemment et vous allez supprimer chaque fois. Sinon, ça va occuper de l'espace. Donc, à part de tout ça, chose que vous pouvez aussi faire, c'est de supprimer les documents qu'on appelle en anglais temp files. Donc, ce sont des documents en fait stockés de manière temporairement dans votre PC, mais qui occupent beaucoup d'espace. Donc, pour faire cette suppression, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement venir sur juste ici là. Voilà, en anglais on l'appelle le Start menu. Voilà le bouton de démarrage, ou c'est le menu de démarrage, ou c'est quoi. Et vous allez venir ici tout simplement chercher, vous faites pourcentage, après vous dites temp pour voilà, temporary en anglais, ça veut dire des documents temporaires. Voilà, vous faites comme ça, fichier temporaire, temp pourcentage, et vous voyez que ça apparaît ici. Vous allez ouvrir ce dossier là, vous allez faire CTRL A pour sélectionner tous les fichiers qui existent ici. Après, vous cliquez sur la touche Shift. Le but, c'est quoi? Lorsque vous appuyez sur la touche Shift, après, maintenant, vous cliquez sur Supprimer. Après, vous dites Supprime. L'important, c'est que lorsque vous faites comme ça va partir directement. Mais si vous ne faites pas comme ça, et vous supprimez directement, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera stocké dans, en fait, dans la poubelle, et il faut aller après, maintenant, venir ouvrir pour supprimer. C'est ça le but. Donc, pour éviter ça, vous faites toujours Shift, supprime, et vous allez supprimer. C'est mieux comme ça. Donc, ça c'est bon. Après aussi, il y a aussi un autre dossier qui stocke beaucoup de fichiers temporairement. Les fichiers, généralement, ce sont des fichiers inutiles. Mais ça se stocke. Et au fur et à mesure, ça prend beaucoup de place dans votre DXC. Donc, vous allez aussi venir ici. Si vous voulez pas à chaque fois venir faire pourcentage pour sélectionner, vous pouvez aussi faire comme ça. Vous faites vous appuyez sur le bouton Windows et R pour ouvrir le menu d'exécution. Après, vous allez venir chercher par exemple Prefetch. Prefetch, ça aussi c'est un dossier qui stocke beaucoup de fichiers temporairement. Donc vous allez écrire tout simplement ici Prefetch. Il est là, donc Prefetch. Et après vous faites OK. Et dans ces dossiers aussi, il y a beaucoup de fichiers indésirables qui sont stockés de manière temporaire qu'on n'en sait pas. Donc vous allez dire CTRL A pour tout sélectionner, Shift, supprime, Entrée, et ça va tout supprimer. Bien sûr, il y a toujours parfois des fichiers qui sont en cours d'utilisation, voilà, qui sont actifs, qu'on ne peut pas supprimer. Donc, pour sauter ces fichiers, vous cliquez, cochez ici, après vous dites échapper ou c'est quoi, skip en anglais. Et c'est parti. Donc, après cette étape, de toute façon, après chaque étape, essayez de vérifier si vous avez pu gagner un peu d'espace. Comme je vous ai dit, hier, c'était comme ça mon PC, mais aujourd'hui, j'ai gagné plus de 40 GB.
Donc, après chaque étape, vous venez ici sur votre, voilà, vous cliquez sur CPC et vous essayez de regarder si vous avez gagné pas mal d'espace. Sinon, vous continuez avec les autres étapes que je vais vous montrer jusqu'à la fin et je vous garantis que vous allez gagner beaucoup d'espace comme moi. Donc, à part de ça, sachant que chaque fois qu'on se connecte au Wi-Fi, notre Windows se met à jour sans même nous dire, de manière automatique en fonction de voilà, vos paramétrages. Et à chaque fois que votre PC installe de nouvelles versions de Windows, toutes les anciennes versions se stockent dans un dossier qu'on appelle Software Distribution. Donc, je vais vous montrer ce dossier et il faut aussi le vider de temps en temps. Sinon, ça va aussi remplir votre DXC. Pour décharger ce dossier, qu'est-ce que vous allez faire? Venez cliquer sur CPC comme d'habitude. Cliquez sur votre DXC. Après, vous allez voir Windows. Donc, Windows ici, c'est voilà, c'est votre Windows, c'est votre, comment on l'appelle même, votre système d'exploitation. Voilà. Vous allez ouvrir ce dossier-là. Après, vous allez descendre et vous allez trouver le dossier dont je vous ai parlé qui est Software Distribution. Donc, il est là ici. Vous l'ouvrez et vous allez supprimer tout ce qu'il y a au-dedans comme contenu. Parce que ce sont tout simplement des scratch data des anciennes versions de votre Windows et ça ne sert à rien. Ça ne fait que occuper beaucoup d'espace pour rien. Donc, vous faites CTRL A pour tout sélectionner. Vous cliquez sur Shift. Vous cliquez sur le bouton de suppression. Vous faites Entrée. Et il va supprimer toutes les anciennes versions de Windows qui sont dans ces dossiers-là. Et c'est parti. À chaque fois que vous faites la suppression, si vous oubliez toujours d'appuyer sur le bouton Shift, veuillez venir sur la poubelle de votre PC pour nettoyer. Sinon, si vous ne supprimez pas, ça va toujours rester là-bas et ça va remplir l'espace. Donc, après avoir fait ça, vous vérifiez toujours que vous avez gagné de l'espace. Donc, CPC pour voir. Sinon, on continue. Chose que vous pouvez aussi faire, c'est ce qu'on appelle Disk Cleanup. Donc, Disk Cleanup, c'est en fait un outil que Windows, qui vient avec Windows, qui nous permet de nettoyer nos disques locaux. Donc, supposons que je vais nettoyer mon DXC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir ici, chercher Disk Cleanup ou bien nettoyage de disque. Vous pouvez écrire, si c'est votre PC c'est en français, vous dites nettoyage et ça va apparaître. Vous allez voir nettoyage de disque et vous allez soit Disk Cleanup si c'est en anglais. Moi, en fait, je l'ai épinglé à mon bas de tâches. Donc, il est là ici. J'ai pas besoin d'aller chercher. Donc, je vais juste l'ouvrir comme ça. Et par défaut, il sélectionne le disque C. Si le disque que vous aimeriez nettoyer n'est pas le disque C, donc vous cliquez ici pour sélectionner le bon disque. Pour moi, c'est bien le disque C qui était trop plein. Après, je dis OK. Et là, il m'affiche des fichiers que je peux supprimer. Vous voyez? Et vous veillez cocher toutes ces cases, mais s'il y a des choses qui vous intéressent, donc ne coche pas. Après, vous cliquez sur OK. Après, vous cliquez sur supprimer les fichiers et il va tout supprimer. Bien sûr, quand il finit de supprimer, voilà, si vous avez coché le poubelle, cowboy, c'est quoi, recycle bin en anglais, donc il va supprimer. Sinon, vous vérifiez qu'il n'y a rien au-dedans. S'il y a quelque chose, vous supprimez. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après le nettoyage, donc parfois il faut faire pas mal 2 à 4 itérations. Vous répétez le disk cleanup, vous faites pareil. Vous allez refaire pour pouvoir nettoyer beaucoup d'espace. Vous sélectionnez le truc, cocher, tout. OK, supprimer le fichier et va tout supprimer. Après ça, la prochaine étape consiste en fait à nettoyer les cache data de votre DNS, ce qu'on appelle DNS cache data.
Donc ça aussi c'est très simple. Pour nettoyer le cache data de votre DNS, vous allez tout simplement aller sur le bouton de démarrage ici et vous allez ouvrir ce qu'on appelle en anglais command prompt. Donc command prompt c'est tout simplement la fenêtre d'exécution des commandes. Vous avez le choix, vous pouvez écrire ici cmd pour commande et vous allez venir ici cliquer à droite sur cet appelé là. Après vous dites exécuter en tant qu'administrateur. Après vous dites oui et vous avez votre command prompt qui est là ici. Et si vous allez écrire ip config, vous faites espace, vous faites barre oblique flash DNS, vous faites entrée et il nous a dit quoi? Successfully flash DNS cache data. Ça veut dire qu'il a supprimé tous les documents inutiles, les fichiers inutiles dans votre DNS. Et ça c'est bien fait. On ferme et on essaie de voir si on a gagné un peu d'espace. Dans mon cas, comme je vous ai dit, c'était comme ça. Donc j'ai déjà fait le nettoyage et voilà pourquoi malgré tout ce qu'on fait, on ne voit pas d'amélioration parce qu'il n'y a plus de rien à nettoyer. J'ai déjà nettoyé mon PC. Mais je vous garantis que si vous suivez bien toutes les étapes que je vous montre, vous serez étonné en fait, vous allez gagner beaucoup d'espace. Donc, après avoir flashé votre DNS, qu'est-ce que vous pouvez faire autre? Vous pouvez aussi optimiser votre DXC. Donc, pour optimiser votre DXC, vous venez cliquer sur PC, vous avez votre DXC ici, vous cliquez à droite sur le DXC, ou bien n'importe quel disque qui a le problème. Après, vous cliquez sur propriété, vous cliquez sur utile, tools en anglais. Après, vous cliquez sur optimiser. Après, vous dites oui. Et ça va vous permettre aussi de gagner beaucoup d'espace. Moi, je l'ai déjà fait. Après, j'ai fait OK. Donc, à part de ça, parfois aussi, on a peut-être des fichiers qui sont exceptionnellement grands, qui occupent beaucoup d'espace, mais on ne peut pas les identifier si on doit aller ouvrir le DXC pour chercher ces fichiers. Donc, une façon de retrouver facilement ces fichiers gigantesques qui nous occupent trop d'espace, c'est tout simplement d'ouvrir votre DXC comme ça. Après, vous allez venir sur le menu de recherche ici. Et vous allez écrire par exemple size, vous mettez 2 points, colonne, voilà 2 points, vous faites gigantic, il est là de toute façon, il est là, vous écrivez comme ça et il va chercher tous les fichiers qui sont extrêmement grands et qui occupent trop d'espace. Après vous allez regarder ces fichiers pour voir est-ce qu'ils vous en avez besoin ou pas. Si vous en avez pas besoin, vous allez les supprimer pour libérer de l'espace. De toute façon, il est en train de chercher. Nous, on peut continuer en attendant qu'il nous cherche tous les fichiers. S'il n'y a pas de fichiers de trop grande taille, il va rien trouver. Voilà, on continue. Donc, on ferme ça. À part de ça, la toute dernière chose que je vais vous montrer, et si toutes les autres étapes n'ont pas marché jusqu'à là, cette dernière étape que je vais vous montrer doit marcher pour vous parce que c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est le secret en fait. Ça consiste tout simplement à supprimer ce qu'on appelle le cache data. Ça veut dire tous les documents inutiles, tous les fichiers inutiles qui se stockent pour les différents applis que vous utilisez. Par exemple, pour cette vidéo que je suis en train de vous faire, je suis en train d'utiliser ce qu'on appelle Active Presenter, sachant que c'est une application, c'est un logiciel et il stocke de manière temporaire certains fichiers que je ne sais pas, ce ne sont pas des... mais au fur et à mesure, ça se remplace. Donc, pour accéder au dossier de App Data, c'est très simple. Vous allez venir sur votre menu de démarrage ici et vous allez faire pourcentage. Après, vous dites app data pourcentage.
Donc, lorsque j'ai fait comme ça, vous voyez qu'il nous a ouvert le fichier, le dossier, pardon, des app data. Vous cliquez. Et là, ça nous montre toutes les applications que j'ai installées. Donc, dans ce dossier, qu'est-ce que je peux faire? J'ai le choix, je peux par exemple, surtout, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a installé beaucoup des applications, vous aurez trop des applications et ce sera difficile d'ouvrir chaque application à la fois. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est de regarder les applis que vous utilisez fréquemment parce que c'est eux qui vont stocker trop d'informations inutiles, trop de fichiers inutiles. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup Active Presenter. Donc, je vais ouvrir Active Presenter et je vais chercher un dossier qui s'appelle soit temp, pour temporaire, fichier temporaire, ou bien je vais chercher ce qu'on appelle catch. Si je trouve catch, c'est bien. Si je trouve temp aussi, c'est bien. Donc, dans ce cas, c'est temp. J'ouvre temp comme ça. Et tous les fichiers qui sont dans ces temp, c'était le secret pour libérer mon PC parce qu'il y avait tous ces dossiers étaient pleins. Donc, vous allez faire CTRL-A pour tout sélectionner. Vous appuyez sur Shift. Après, vous appuyez sur Suppression et vous allez tout supprimer. Si jamais vous n'avez pas appuyé sur Shift, il faut toujours aller sur la poubelle de votre PC pour vérifier que tout est supprimé et vous allez libérer de l'espace. Vous faites pareil pour toutes les applications que vous utilisez fréquemment. Donc, supposons que ça aussi, je l'utilise fréquemment. Je vais regarder au-dedans. Je cherche le dossier qui s'appelle Catch ou bien qui s'appelle Temp et je vais l'ouvrir. Je vais supprimer. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est parfois c'est difficile de retrouver le dossier Catch ou Temp. Donc, une manière très simple à résoudre ces problèmes, c'est quoi? C'est par exemple, supposons que c'est ce logiciel, je l'utilise fréquemment, mais quand je l'ouvre, je n'arrive pas à trouver Temp ou Catch. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le supprimer carrément. Donc, quand je le supprime, ça veut dire que le logiciel ne va plus fonctionner. Et après, je vais aller sur l'internet pour les réinstaller. Donc, quand je le supprime, il va partir avec tous les catch data qu'il a stocké depuis des années. Et tout ça va partir. Maintenant, j'aurai beaucoup d'espace. Maintenant, je peux aller l'installer de nouveau. C'est ce que j'essaie de vous dire. Mais si, voilà, c'est très simple. Si peut-être le logiciel, c'est pas un logiciel gratuit. Ça veut dire, lorsque vous le supprimez, vous serez obligé de l'acheter pour l'installer de nouveau. Pour éviter ça, vous prenez le temps ou le courage d'ouvrir, après chercher Catch Data ou bien Temp pour pouvoir supprimer toutes les informations inutiles. Sinon, vous supprimez l'application. Ici, vous supprimez par exemple carrément Shift, Delete ou supprime, Entrée et c'est parti. Quand c'est supprimé, maintenant vous allez aller sur l'internet pour l'installer de nouveau. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Veuillez vous abonner à Mini Kun Tutorials et me donner la pouce. Au revoir.